Aujourd'hui, vous assistez à la cérémonie de lancement du premier bus monté ici, dans les usines de Medicars. C'est un bus de 53 places. Il a un design très très moderne. Donc une motorisation de marque Cummins de 380 chevaux, une suspension pneumatique à l'avant et à l'arrière. Donc une soute à bagages très large par rapport à ce qui se fait sur le marché. C'est une soute de 10 mètres cubes, donc pratiquement d'une capacité de 30% plus grande que nos concurrents, plus large. Quoi d'autre? Donc sur le bus, il est équipé à l'intérieur plusieurs équipements, la climatisation automatique, la télévision, le Wi-Fi. Donc voilà à peu près sur le bus. Donc pour le projet, c'est une coopération avec le chinois King Long ici pour le montage. Comme vous savez, c'est un investissement qui a été fait en trois phases. La première avec les pick-up Mahindra qui a été lancé en 2012. Et après, on a fait les voitures Geely. On a introduit la voiture particulière dans la chaîne de montage. C'était en 2018-2019, oui, fin 2018. Et aujourd'hui, on lance la troisième phase qui est le bus. Donc l'investissement total de Medicars ici dépasse les 42 millions de dinars. On parle en immobilisation, donc pas de gestion de stock. Donc le prix n'a pas encore été annoncé parce que aujourd'hui on a fait la construction que de 2 modèles, les prototypes, et la prototype ça a pris beaucoup de temps. Donc le coût de la main d'œuvre il est un peu élevé, donc on n'a pas décidé encore en interne le prix final. Ce projet-là, projet de Medicars, comme vous le savez, il était initié en 2012. Il a démarré avec le montage des pick-up en 2013 avec la firme Mahindra. Et puis on a continué pendant 3-4 ans. Et on a fait un nouveau contrat avec Geely pour les VP. On a commencé les VP avec le GC6 et aujourd'hui avec le GX3. Ce projet de bus, il a été initié depuis 2 ans quand même. Mais pour arriver à ce fruit d'aujourd'hui, donc qui a duré 2 ans de travail, 2 ans de préparation, 2 ans de... Donc ce bus-là, il s'inscrit dans le but de rehausser le transport de personnes en Tunisie. Comme on est en train de voir parfois, on est très loin. Je veux faire les comparaisons par le transport des paysans dans les régions ruraux. Ce n'est pas le bus destiné pour, mais c'est le bus destiné pour le transport interurbain, transport touristique, à bon prix et meilleure qualité. Bon, à égal prix peut-être avec des produits qui existent, mais avec une meilleure qualité. Donc, ce projet-là, à part le rehaussement du service de transport pour le tourisme ou pour le citoyen tunisien, aussi, ce genre d'unité, il crée de l'emploi. Cette unité, elle emploie, comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 170 personnes. Et le bus, il a une intégration qui dépasse les 40%. Parce que le bus, c'est comme un bâtiment. On achète un peu la base et on fait construire les piliers, les carrosseries et tout ça. On fait garnisser comme on garnisse un salon ou une voiture. Voilà. Donc, il a une utilité. Il fait travailler le menuisier, le plombier pour la climatisation, le tôlier, le soudure, le peintre. Donc, il y a beaucoup d'intervenants ici pour arriver à cela. Le vitrier, donc il consomme de la main-d'œuvre d'un côté et il forme de la main-d'œuvre. D'ailleurs, les gens qui sont là, comme vous avez les ouvriers tout à l'heure, ils sont fiers de finir un produit comme ça, malgré que ce n'est pas un produit à 100% tunisien, mais il y a une part tunisienne qui est importante. Voilà, il y a un savoir-faire. Je ne dis pas un transfert technologique. Il n'y a pas une technologie dans un bus. C'est comme on construit un bâtiment. Donc, c'est des maçons, c'est des menuisiers, c'est un peu ça. Voilà. Donc, il a un impact social et un impact économique. En plus, aujourd'hui, on doit y aller vers ces pays-là parce que c'est une orientation. Moi, je l'ai fait depuis 1980. J'ai cru à ces pays asiatiques. On a commencé par la Corée, puis l'Inde, puis la Chine, puis la Malaisie. Donc, ces pays, c'est des pays émergents. Et comme on dit, le pouvoir, il est vers l'Est, il n'est plus à l'Ouest. Donc, il faut suivre. Donc, là, je fais un appel à nos autorités, que j'étais un peu dedans, et j'ai dit ça quand j'étais député.
J'ai parlé à beaucoup de ministres qu'on doit ouvrir une fenêtre avec l'Asie d'une façon générale, pas la Chine uniquement. Et là, je pense que la Chine, elle vient nous percer malgré nous. Avec la voie du soi, avec, comme vous voyez, donc ils ont beaucoup d'aide. Vous avez vu comment ils ont fait avec nous pendant les Covid, la réalisation de l'école diplomate, l'hôpital de Sfax, le cité sportif de Ben Arous, Ourad. Donc, c'est des gens, quand même, ils sont actifs. C'est pas comme d'autres pays. C'est des gens qui nous traitent égal à égal. Donc, voilà. Donc, il faut qu'on y va, il faut qu'on ait une orientation. Regarde l'Égypte. L'Égypte, pratiquement, c'est pas l'Europe qui est en train de construire, c'est les Chinois. Regarde l'Algérie à côté. Nous, malgré qu'on ait un petit marché, mais on doit penser aussi à nos sous. Peut-être qu'on achète chinois meilleur et moins cher qu'on achète européen.